Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Picture. Alors aujourd'hui je suis très heureux car je vous présente enfin le numéro 6 de Sin City. Il était toujours par Alvin et Meline. Donc si vous avez suivi ma série vidéo, je vous ai déjà présenté les 5 premiers tomes. Aujourd'hui je vais vous présenter le 6ème et bientôt il y aura le 7ème qui je pense sera le plus grand volume de la série. Là pour l'heure nous avons des filles, du flouze et des flingues. Et je crois que le titre original c'était juste des filles et des flingues. Donc c'est une édition prestige et limitée. Toujours écrit et dessiné par Frank Miller. Allez, je vous le présente, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Sin City a marqué son époque, ses puissances évocatrices, ses personnages torturés, ses sombres récits et sa modernité graphique sont intacts, une série de comics incontournable, un classique de la bande dessinée à lire et à relire. Actu BD. On peut laisser tomber toutes sortes d'affaires au cours d'une nuit à Bassin City. Et les histoires présentées ici embrassent un portrait divinement sale. Marv doit se rafraîchir la mémoire à propos d'un certain samedi dans la vieille ville. Gail et Mio nous montre ce qui se passe quand on ne respecte pas leurs règles. Une femme en fuite trouve un moyen de s'en sortir. Un pigeon plein de bonnes intentions se fait avoir. Gradon Luminus s'illustre dans plusieurs missions. Les sombres agissements restent tout aussi sombres dans les quelques autres histoires incluses dans cette anthologie. Frank Miller, Sin City, des filles, du bronze et des flingues. Les logos, donc Frank Miller, INK, Elvin et Meline, signature USA, le code barre et le comic coûte 30 euros. Donc comme pour les autres, il y a également une version souple qui coûte je crois une vingtaine d'euros. Donc à vous de choisir si vous préférez le souple, qui rend hommage à la première édition de Rackham, ou la version hardcover, qui est plus prestigieuse. Alors, Sin City tome 6, Frank Miller, des filles, du blues et des flingues. On retrouve un personnage sur un fond noir. Donc le seul comics qui est en blanc, c'était le numéro 2. On retrouve les pages noires qui font le côté prestige de cette édition. Toujours très très classe. C'est bien du hardcover. Alors, toujours du sang, donc du rouge sur du blanc. Ensuite, la page de garde, le titre, encore le titre, avec un dessin. Et donc là, nous avons le sommaire. Et donc, nous pouvons voir que le comics fait à peu près 170 pages. Donc, comme pour les autres comics, nous avons un petit édito. Toujours en français, avec une belle impression papier. Vraiment superbe. Donc, c'est vraiment des textes et des séquenciers sur le comics. Dédié à Will Eisner. Ensuite, le comics commence.
Donc je vais vous montrer évidemment les pages pour que vous voyez vraiment la puissance des dessins de Frank Miller, le contraste entre la lumière et l'obscurité, la noirceur, vraiment somptueux. Et pour moi, Robert Rodriguez a vraiment respecté, au niveau de ses mises en scène, le découpage de Frank Miller, qui était déjà très cinématographique pour les comics. Excusez-moi. Qui était déjà très cinématographique pour les comics. Enfin, alors apparemment là nous avons des histoires différentes. C'est pas une histoire complète. Enfin, c'est magnifique, hein. Vraiment. Douce nuit. Alors je vous montre rapidement les pages pour éviter de vous spoiler comme on se rapproche de la fin de la série. Mais waouh. Je vous laisse admirer, c'est vraiment... Putain, chaque page, c'est un tableau, quoi. C'est... Ah, ce tome, il a l'air incroyable. Alors, il y a pas mal de pages où il n'y a pas de dialogue. C'est surtout des belles pages, vraiment pour nous immerger dans la scène et dans l'ambiance. Regardez-moi ce plan, quoi. C'est ouf. Et c'est du noir et blanc, donc le mec juste avec du noir et blanc, il t'arrive vraiment à te faire immerger dans son histoire. Et pour moi, il n'y a que lui qui peut le faire. Ah non, j'ai rien dit, il y a Walking Dead aussi, mais dans un autre registre. Donc Robert Kirkman, quoi, mais... Alors, on continue. Vraiment, je suis bluffé par les scènes, par le découpage. Très dynamique. On n'est pas sur un découpage, on va dire, classique, figé. On est vraiment sur quelque chose d'orchestré, de... Ah, quelques premières couleurs. Mais je ne sais pas s'il y a encore le sang dans celui-là. À moins que ce soit dans le 7ème. Mais là, il y a déjà les tenues. Pour vraiment se distinguer par rapport à l'obscurité, du coup, de la scène. Les rats. La pluie traîne, mais pas à Londres. La froide, comme à Londres. En Amérique, chasser par Londres, des rats. Putain, et j'ai hâte de me les relire, franchement. Enfin, de me les relire, de me les lire. Et c'est vraiment magnifique. Encore une autre couleur. Donc oui, donc là on présente des vêtements, du coup. Donc dans ce comics, les personnages féminins sont assez mis en valeur. Waouh. Je crois que cette image-là, c'était l'image de l'omnibus de Rackham. Dis-moi si je me trompe. Oh là là, quelle beauté, quelle beauté. Ah, franchement, dis-moi si vous aimez cette série de vidéos sur Sin City. C'est à la fois une série de tests
Parce que je me dis, j'ai pas mal de comics que j'aimerais vous présenter. Donc si ça vous plaît, je pourrais vous présenter d'autres comics de temps en temps. Donc là, nous avons du rouge. Et c'est ça qui a été choisi pour la frise, justement. Donc le rouge à lèvres. La robe. Ah oui, donc dans celui-là, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais pas encore par rapport au sang. Là, c'est plus par rapport aux détails. Donc les robes, le rouge à lèvres. Un peu ce qui a été repris dans la scène d'intro de Sin City, de Robert Rodriguez d'ailleurs. Ensuite, donc, nous avons les bonus, donc les illustrations. Hop, je vous montre rapidement les pages. Non, vraiment magnifique. Et donc là, c'est l'inverse, le rouge sur le blanc. Enfin, le blanc sur le rouge. Alors qu'au début, c'était le rouge sur le blanc. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur le 6ème tome de Sin City, donc les filles du blues et des flammes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Moi, si vous aimez ce format de vidéo quand je traite des comics, il se peut qu'à l'avenir, je en fasse régulièrement sur ma chaîne pour, on va dire, me diversifier par rapport au Blu-ray. Et moi, ça me plaît de parler des comics parce que les comics, ça reste une de mes passions en plus du cinéma. Et j'aimerais vous la partager. Donc, je voulais vous montrer la frise, du coup. Franchement, c'est classe. C'est vraiment, vraiment classe. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, c'était DSM Culture, les films, les comics, les livres. Sin City.